Quand j'éteins la lumière, il y a cette femme qui attend dans le noir. Moi aussi, je la vois. Chacun de nous est la proie de cette chose. Maman? Martin, tu dors pas? On t'a réveillé? Hein? Il y a très longtemps de ça, j'avais une amie qui s'appelait Diana. Un jour, il lui est arrivé quelque chose de terrible. Tout le monde a peur dans le noir. C'est de ça qu'elle se nourrit. Montrez-vous. Rebecca, on va mourir. Non, il faut trouver de la lumière. Laissez la lumière éteinte. Les Trophées Star Live, c'est une compétition que nous organisons à l'endroit des orchestres professionnels béninois, pour essayer de leur créer un creuset de compétitivité pour qu'ils puissent améliorer la qualité de leurs prestations et aussi leur donner plus de visibilité. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prononcez le nom orchestre, pour tout béninois, ça se résume à karaoké, fête d'enterrement, fête d'anniversaire. Donc les orchestres sont en train de perdre leur valeur. Et les vrais orchestres que nous connaissons, c'est Black Santiago, c'est Polyrythmo et tout. Donc nous on s'est dit, ces orchestres sont pratiquement à une étape où il faut qu'il y ait de la relève. Donc nous avons voulu organiser cet événement pour donner plus de valeur aux orchestres existants, les amener à se prendre plus dans le contexte du professionnalisme afin que la relève soit assurée et que nous ayons des africandos aussi au Bénin. C'est très rare qu'on voit des compétitions d'orchestre au Bénin. Ça a existé il y a très longtemps, mais aujourd'hui, quand on découvre qu'il y a maintenant composition entre orchestres, là c'est très bien et ça permet à d'autres musiciens de beaucoup travailler, de se composer en orchestre et de se présenter. Et là, on aura un pléthore de musiciens parce que là, sur le terrain, nous n'avons que des chanteurs qui font du playback et tout. Ce sera très bien qu'il y ait des musiciens qui apparaissent sur la scène béninoise.
Actuellement, nous sommes à 8 orchestres inscrits. Après le casting, nous allons retenir 4. Les 4 orchestres vont s'affronter à la finale. La finale est prévue pour le 17 septembre à Porto Novo, parce que la mairie de Porto Novo a bien accepté, accueilli l'événement. Donc le 17 septembre à Porto Novo, ces 4 orchestres vont s'affronter et l'événement sera chaperonné par l'orchestre de la gendarmerie qui a accepté aussi accompagner, couvrir l'événement. Donc ces 4 orchestres vont s'affronter devant un jury qui sera composé de M. Gobi, qu'on ne présente plus, du capitaine André Dalokonon, de Pidi Saint-Fossi. Et si entre-temps, M. Jean Adagonon revenait de sa tournée, il devrait aussi faire partie de ce jury-là. Donc le jury va les écouter sur des prestations qu'ils auraient déjà prévues pour ces orchestres-là et désignera le premier, le deuxième et le troisième. À partir de la deuxième édition, les orchestres retenus comme étant les meilleurs vont nous accompagner dans la tournée que nous envisageons dans les communes pour retenir les orchestres dans les différentes communes. Ici au lancement du festival Vaudou qui va avoir lieu à Bruxelles. Eh bien, c'est un festival qui tente à promouvoir la culture du Bénin, le patrimoine historique et culturel du Bénin. Pourquoi Bruxelles? Parce que après New York, Bruxelles est la deuxième plus grosse capitale diplomatique au monde. Nous avons 190 nationalités, donc 190 nationalités qui se côtoient quotidiennement. On s'est dit que c'est le lieu idéal pour parler de notre culture. Parce que ce patrimoine-là, quelquefois un peu mal interprété par pas forcément des personnes qui ont envie de faire du mal, mais peut-être par des personnes qui ne comprennent pas la réalité de ce que c'est que le vaudou. Vaudou en tant que culture et patrimoine historique du Bénin. À partir du 22 octobre prochain, nous allons étaler la culture vaudou sur 3 jours, à travers donc des conférences de presse et débats qui vont être animés par des professeurs d'université, par des prêtres vaudous, par des dignitaires vaudous qui vont venir de partout du monde. Et puis après, nous aurons ce qu'on appelle l'étape des tables et terroirs, en fait, qui essayera de recentrer un peu la gastronomie béninoise, donc de l'ex-Dahomey, qui est aujourd'hui mondialement connue dans d'autres pays comme Cuba, Brésil, Haïti ou la République dominicaine ou même le Pérou ou la Bolivie. Et puis alors après, nous allons finir le festival par un concert gigantesque, authentique, d'instruments authentiques, qui sera animé par Sago Andanialou, José Elma et d'autres artistes qui viennent de partout de pays qui ont un rapport avec le Bénin. Il y aura effectivement aussi ce qu'on appelle une performance live de l'artiste Rafi Okefolorant qui vit à Auxerre et qui est un artiste plasticien très très connu dans le monde entier. D'abord, c'est la culture, c'est notre culture. J'ai beaucoup voyagé et partout où j'ai joué ma musique, j'ai été apprécié par ceux qui ne comprennent même pas ce que je dis. Et par l'orchestration de mes morceaux, pas les textes, parce que les gens ne comprennent pas les textes, mais la musique qui passe. Les instruments qui exécutent cette musique, ça fait que les gens ont toujours apprécié la musique vaudou. Et pour moi, le vaudou est la première chose culturelle que nous devons
accepter, adorer.